BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. S'il y avait encore des francophones ou même tout simplement des Belges qui pensaient qu'il y aurait un jour des négociations institutionnelles qui seraient une partie de plaisir, voici un démenti qui ressemble à une douche froide. Pour Bart De Wever, président de la NVA, il n'est pas question d'aller vers une Belgique à 4. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre à nos confrères de Breuse, la télévision néerlandophone de Bruxelles, dans un grand entretien qui est diffusé ce jeudi soir. C'est à peu près la chose la plus stupide que vous puissiez faire, indique même le président du Parti nationaliste. Alors pour bien comprendre de ce dont on parle, la Belgique à 4, c'est l'idée de transformer notre État en État confédéral avec 4 régions qui auraient, sur le papier en tout cas, le même poids et les mêmes compétences. Bruxelles, la Flandre, la Wallonie et la communauté germanophone. 4 régions qui récupéreraient donc les compétences actuellement dévolues aux communautés. Existe donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement Communauté française. Ce scénario, il tourne beaucoup depuis près de 2 ans. Il a, semble-t-il, convaincu une partie importante des décideurs, tant du côté néerlandophone que francophone. Et des présidents de partis en discutent désormais sans tabou, comme une des solutions possibles pour le futur de la Belgique. La chose la plus stupide que vous puissiez faire. Voici donc que Bart De Wever torpille ce scénario. Et c'est d'autant plus étonnant que dans le livre Les Fossoyeurs de la Belgique, le journaliste Wouter Verskelde racontait par le menu comment Bart De Wever et Paul Magnette avaient longuement discuté de la Belgique à 4 lorsqu'ils avaient tenté, il y a 1 an et demi maintenant de cela, de former un gouvernement. Dans ce livre, l'idée des 4 régions semblait pourtant séduire aussi les nationalistes flamands. Le transfert de compétences flamandes vers la région bruxelloise était envisagé et même le nom Belgique, on avait envisagé qu'il soit utilisé par les francophones dans le futur et seulement par les francophones. Au moment où ce livre est sorti, personne n'avait démenti, mais aujourd'hui, Bart De Wever dit qu'il ne se rappelle plus avoir tenu de tels propos. Alors en réalité, ce qui coince dans ce scénario, c'est encore et toujours la même chose, c'est-à-dire le lien que la Flandre veut garder avec les néerlandophones de Bruxelles. Transférer des compétences de la communauté vers la région, ça veut dire que l'enseignement, la culture, certaines matières sociales, le sport deviennent des compétences exclusivement régionales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, pour les nationalistes flamands, c'est difficile à avaler. Imaginez que c'est la région bruxelloise, par exemple, qui gérera l'enseignement néerlandophone à Bruxelles. Ça ne passe pas. Ils craignent que ça se fasse au détriment de la qualité de cet enseignement et ils mettent en avant une forme d'abandon des 100 000 Bruxellois néerlandophones. Alors on ne va pas dire que cette crainte elle est complètement infondée. Quand on voit la qualité de l'enseignement, le sous-investissement des écoles francophones, on est même plutôt enclin à se dire que les néerlandophones ont raison de se protéger et que ce qui marche bien chez eux ne doit pas forcément disparaître en régionalisant toutes les problématiques. Dans la réalité, le débat est plus complexe parce que s'il doit y avoir un jour une Belgique à 4 ou même simplement de nouvelles régionalisations, ça devra évidemment s'accompagner de transferts de moyens. Il y a au-delà de ce lien que la Flandre met en avant avec les Bruxellois qui parlent le néerlandais, il y a aussi la volonté de garder un pied à Bruxelles. Parce que la Flandre veut bien plus d'autonomie, bien sûr. Elle est prête pour cela à accorder davantage d'autonomie à Bruxelles, mais elle n'est toujours pas prête à dire que Bruxelles ne sera un jour plus sa capitale. C'est ça le fond de la pensée de Bart De Wever. Il y a d'ailleurs dans cette interview à Bruges une petite phrase intéressante, puisque Bart De Wever estime qu'il y a, je cite, une forme d'aliénation quand des Flamands de Bruxelles agissent comme des Bruxellois flamands. Et si vous devenez Bruxellois et que vous rêvez d'une identité bruxelloise, poursuit-il, vous serez demain un nain politique, estimant que les néerlandophones de Bruxelles construisent même leur propre guillotine. Fin de citation. Alors, ceux qui sont visés ici, ils ne sont pas nommés, mais on pense évidemment à Sven Gath, à Given Engel, à Pascal Smet, bref, à tous ceux qui ont œuvré à une relative autonomie de Bruxelles au sein du monde politique flamand. Au-delà de ces considérations de politique politicienne, de lutte électorale, de tactique, de stratégie, ce que Bart De Wever vient de faire, c'est finalement de sommer les Bruxellois néerlandophones de se considérer d'abord comme flamands et non pas d'abord comme bruxellois. Et ça, c'est un rappel de la complexité de la tâche de tous ceux qui croient dans l'avenir de la région bruxelloise. Comme si on pouvait obliger quelqu'un qui possède plusieurs cultures à dire à quelle communauté il appartient en premier. Pour beaucoup de Bruxellois, les influences multiples, elles coexistent en chacun de nous. Elles ne s'opposent pas. Elles s'additionnent, et même mieux,
elle se conjugue.